Une question de Grim 15. Bonsoir Monsieur Asselineau. Que pensez-vous de cette initiative venant de Monsieur Ménard et de Monsieur Dupont-Aignan qui essaient d'unir les droites, cordialement? Alors, je ne sais pas s'il y a Robert Ménard, je crois qu'il y a Emmanuelle Ménard, qui est la femme de Robert Ménard, si j'ai bien compris, qui fait partie d'un truc que Monsieur Dupont-Aignan, alors on sait là, si j'ai bien vu, hein, qui s'appelle les Amoureux de la France. Voilà. Et si j'ai bien compris, il y a également Monsieur Jean Poisson, là, qui a été du parti chrétien-démocrate, qui se réjoint à cette affaire. Écoutez, moi je n'en pense pas grand-chose. Enfin si, j'en pense. Qu'est-ce que j'en pense? Je rappelle que l'Union populaire républicaine, déjà, en soi, c'est une alliance. Je rappelle qu'à l'Union populaire républicaine, il est prévu d'ailleurs dans nos statuts, depuis la création, qu'il peut y avoir des associations qui deviennent membres. Donc ça peut être ouvert un jour, pourquoi pas, à un parti politique, à condition que ce parti politique, ou que comme toutes les personnes physiques qui nous rejoignent, acceptent notre charte fondatrice. Notre charte fondatrice, elle impose que notre objectif, c'est la sortie de l'Union européenne. Pas, se défaire de l'Union européenne, ça j'ai vu, c'est les patriotes, c'est, comment dirais-je, s'affranchir des traités européens. Non, tout ça, ce sont des circonlocutions. On dit, nous, à l'UPR, on dit les choses clairement. Nous, on veut sortir de l'Union européenne par l'article 50, c'est la seule possibilité d'en sortir. C'est ce que font les Britanniques. Voilà. Tout le reste, c'est de la bouillie pour les chats pour enfumer. Deuxièmement, on veut sortir de l'euro. Là aussi, ça ne souffre aucune ambiguïté. Tertio, nous voulons sortir de l'OTAN par l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949. Ça ne souffre aucune ambiguïté. Et puis les autres positions, je rappelle, pour faire alliance, nous voulons avoir un mouvement qui se situe au-dessus du clivage droite-gauche, rassembler les Français sur ce grand moment de convergence nationale pour que les Français récupèrent leur souveraineté, parce que c'est pas un truc de droite et de gauche, la souveraineté. Hein. Les Français d'extrême droite, du centre, de gauche et d'extrême gauche, ils ont tous au minimum un point commun, c'est que normalement ils doivent s'entendre sur le fait que quand ils votent, c'est eux qui décident. Voilà. S'ils ne sont pas d'accord avec ça, s'ils estiment que c'est normal que ce soit des apparatchiks qui ne sont pas français, qui ne sont pas élus, qui depuis Washington, Bruxelles ou Francfort dictent la politique à la France, alors ça c'est autre chose. Ça c'est un esprit de soumission et de collaboration à l'ennemi, ou en tout cas à l'adversaire. Donc nous sommes extrêmement clairs et nets sur cette question. Et puis, donc il n'y a pas d'ambiguïté, c'est un truc au-dessus du clivage droite-gauche, ce qui veut dire que nous prenons en considération la sensibilité des gens. Pour faire un rassemblement au-dessus du clivage droite-gauche, on ne peut pas faire alliance avec des personnes qui sont trop marquées à droite. De même qu'on ne peut pas faire alliance avec des personnes qui seraient trop marquées à gauche. Si je commençais à avoir à l'UPR un discours totalement marxisant, je n'ai rien contre. Il y a d'ailleurs des membres du Parti communiste français qui ont adhéré à l'UPR. Je m'en félicite, des syndicalistes de la CGT. Mais on a aussi des anciens électeurs du Front National, des Républicains qui ont adhéré à l'UPR. Donc il faut être raisonnable. Nous voulons un rassemblement des Français pour ce grand moment de récupération de souveraineté nationale où on nécessite d'être le plus nombreux possible. On ne va pas commencer à aller faire des alliances avec un tel ou un tel. Voilà. Monsieur Dupont-Aignan, je suis désolé de le dire, on va dire que je tape sur lui, mais la question, elle me demande bien de dire ce que j'en pense. Monsieur Dupont-Aignan, écoutez, je ne sais pas comment font les gens pour suivre Monsieur Dupont-Aignan parce que c'est une espèce de toupie, je ne sais pas. Tous les mois, il y a une stratégie différente. Voilà. On l'a vu il y a un jour, au moment de la présidentielle en 2012, il avait dit que s'il était élu président de la République, il prendrait Madame Le Pen comme Premier ministre. Après ça, 2 mois après, il avait dit qu'il avait jamais dit ça. Après ça, il tendait la perche à Monsieur Mélenchon. Après ça, il tendait la perche à je ne sais pas qui. Après ça, à la présidentielle de 2017, il a appelé à voter pour Madame Le Pen au deuxième tour. Alors là, pour le coup, il avait changé d'opinion. C'était lui qui était le Premier ministre de Madame Le Pen. Après ça, il fait un appel à la droite et à la gauche. Nous, par ailleurs, on ne pense pas que ce sont des accords d'appareil qui vont régler le problème. C'est pas un mercato, vous savez, c'est comme quand on échange des joueurs de foot. Non. C'est pas ce système-là. Nous nous adressons, je m'adresse, puisque c'est moi le président fondateur, mais au-delà de moi, à tous les gens qui nous ont rejoints, nous nous adressons à tous les Français, toutes les Françaises,
de bonne intelligence, de bon entendement, des gens de bonne volonté, en leur disant la situation elle est beaucoup trop grave, il faut absolument qu'on s'allie entre nous. Et on ne va pas faire alliance si dans le discours que je tenais, il y avait quelque chose qui faisait fuir une partie de l'électorat. C'est quand même bien évident. Nous, ce qui anime notre esprit, c'est le Conseil national de la résistance de 43-44 et dans le programme du 44. Je rappelle que dans le programme du CNR, dans les signataires du programme du Conseil national de la résistance, il y avait des communistes, notamment Pierre Vimont, je crois, qui était communiste, qui avait participé largement à la rédaction de ce programme. Il y avait des socialistes, il y avait des chrétiens sociaux, il y avait des gaullistes, il y avait des patrons et des ouvriers. La première page du programme du CNR, c'est l'alliance des patrons et des ouvriers. C'est pas marxiste. Il y avait même des gens de l'extrême droite de la cagoule. De Gaulle avait demandé, et il avait beaucoup tenu que Jean Moulin, qui avait la charge de faire s'allier tout le monde, il avait demandé de Gaulle, qui est aussi des gens d'extrême droite, à condition, et c'était le cas des gens de la cagoule, les gens qui étaient d'inspiration maurassienne, à condition qu'ils soient d'accord avec les objectifs qui étaient de chasser les Allemands. Parce qu'il y a eu une extrême droite en France qui était anti-allemande. Il y a eu une extrême droite pro-nazie. Mais il y a eu aussi une gauche pro-nazie. Bon, les Doriot, les DA, ils venaient ou Laval, ils venaient de la gauche. Donc, ce qui faisait le clivage au moment de la résistance, c'était ceux qui acceptaient la soumission à l'étranger et ceux qui ne l'acceptaient pas. Ben, nous, c'est la même chose. Nous, c'est à ceux qui acceptent que la France soit soumise à Bruxelles, à la Commission européenne, à Francfort, à la Banque centrale européenne, à Washington pour l'OTAN, et il y a ceux qui ne l'acceptent pas. Et nous avons j'ai créé ce mouvement et nous nous sommes rassemblés, on a franchi, j'en profite pour le rappeler, on a franchi il y a quelques jours les 29 000 adhérents avec un jeune de 16 ans, Maxime, qui habite en Seine-Maritime. Nous avons franchi les 29 000 adhérents. Et des gens qui viennent d'absolument tous les horizons, qui sont des Français de bonne volonté et qui sont d'accord pour un moment, pendant quelques mois, un an, 2 ans, 3 ans, le temps qu'on sort de cette affaire, mettre de côté ce qui nous divise pour nous focaliser sur ce qui nous rassemble. C'est ça toute l'essence. Alors maintenant, que M. Dupont-Aignan fasse alliance avec des gens du Front National après avoir pris ses distances de Mme Le Pen, après avoir fait alliance avec elle, etc., si des gens veulent avoir le tournis, si des gens ont confiance dans quelqu'un qui change de stratégie constamment, et qui, la seule stratégie dans laquelle il ne change pas, c'est qu'il ne propose toujours pas de sortir de l'Union européenne, ben, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Ça n'est pas nous, ça n'est pas l'UPR.